On a vu précédemment que la conversion analogique numérique permet de passer d'un signal analogique, c'est-à-dire continu, à un signal numérique, c'est-à-dire discret, avec n valeurs. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est quantifier ces valeurs pour leur attribuer un nombre binaire et stocker l'information en binaire. Alors simplement, l'échelle de quantification qu'on va utiliser pour les valeurs ici relevées eh bien, est discrète évidemment, sinon ça ne servait à rien de passer d'un signal continu à un signal discret si on va ensuite utiliser une échelle continue. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que les valeurs ici qui ont été relevées ne tomberont pas forcément exactement sur une des valeurs disponibles. On peut très bien imaginer par exemple que la première valeur tombe ici, alors la seconde peut tomber comme ça, pourquoi pas. On peut avoir une forme comme ceci, alors parfois ça tombera sur une valeur disponible, mais parfois non. Et si tel est le cas, eh bien, pour les valeurs qui tombent juste, aucun problème, hein, celle-ci tombe juste, celle-ci aussi, on peut leur attribuer une valeur directement. Pour les autres, eh bien, on sera obligé d'arrondir. Donc on prendra la valeur la plus proche qui est disponible et on attribuera cette valeur au signal, pardon, sûrement ici, vraisemblablement. Voilà. Et on attribuera donc la valeur au signal la plus proche dans l'échelle ici de quantification. Ce que ça signifie, c'est qu'on a forcément une perte d'information à cause de cet arrondi, et donc que plus on aura de valeurs disponibles sur cette échelle, meilleure sera l'acquisition, et elle sera d'autant plus fidèle qu'on aura le choix dans l'échelle de valeurs ici. Alors pour ça, eh bien, une idée c'est de multiplier le nombre de valeurs possibles. Souvenez-vous que si on a n bits, eh bien, ça nous donne 2 puissance n valeurs, donc de V1 à V de puissance n. Et évidemment, l'erreur commise, eh bien, c'est la largeur d'une bande entre deux valeurs consécutives. Cette erreur, si on la note epsilon, eh bien, c'est la largeur d'une bande, donc c'est V de puissance n, la plus grande valeur possible, moins V1, la plus petite valeur, divisé par le nombre de bandes. Alors attention, si on a 2 puissance n valeurs, eh bien on a 2 puissance n moins une bande. Et donc ça, c'est l'erreur commise lorsque l'on quantifie les valeurs relevées sur cette échelle-ci. La bonne nouvelle, c'est que cette erreur, évidemment, on s'en doute, eh bien, tend vers 0 lorsque le nombre de bits tend vers plus l'infini. Et on aura donc intérêt à avoir un grand nombre de bits disponibles pour que l'enregistrement, comme ceci, soit le plus fidèle possible au signal de départ.